Bataille des historiens sur la guerre des Gaules, où s'est déroulé l'affrontement entre Jules César et Vercingétorix. Pour certains, ça s'est passé en Côte d'Or, pour d'autres dans le Jura. Alors qui dit vrai? Eh bien, des architectes pourraient peut-être élucider le mystère. Florian Griffon avec Frédéric Faure. C'est un musée flambant neuf qui a coûté 27 millions d'euros. Il raconte la défaite de Vercingétorix face à César en 52 avant Jésus-Christ. Il est situé en contrebas de cette colline, le site de la bataille d'Alésia. C'est du moins ce qu'on apprend à l'école. Sur le terrain, aucune trace visible de l'événement. Pour compenser, le conservateur a eu l'idée d'ériger ces fausses fortifications romaines face à l'Oppidum, le camp de Vercingétorix. C'est sur cette butte que se trouvait l'Oppidum et la ville d'Alésia. C'est sur cette butte que s'est réfugié Vercingétorix et ses troupes, et c'est autour de cette butte, bien sûr, que s'est déroulé le siège. Pour preuve, le musée présente des pièces de valeur retrouvées sur le site, comme ces pointes de lance romaines ou ce fragment de toile de tente militaire, unique en Europe. Problème, ce musée ne se situe peut-être pas au bon endroit. Des passionnés d'histoire prétendent que le siège d'Alésia se trouve non pas à Alys-Sainte-Reine, mais à 180 km de là, dans le petit village de Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Ipsum erat oppidum Alésia, in colle summo ad modum. Ils sont peu nombreux, mais très déterminés. Pour eux, le véritable site le voici, plus vaste et plus haut. À la tête de la contestation, une irréductible, Danielle Porte, latiniste, professeure d'histoire à la Sorbonne. Pour elle, le récit que fait César en personne de la bataille, dans la guerre des Gaules, correspond exactement au site jurassien. In colle summo, elle est au sommet de la colline, et ad modum edito loco, en un endroit très élevé. Ad modum, ça veut dire très. C'est pas à peu près, c'est très. Pour la première fois, la science va peut-être leur donner raison. François Chambon est architecte, spécialiste en sciences militaires. À l'aide d'un rayon laser installé dans un avion, il a balayé la zone de Chaux-des-Crotenay. Ces clichés aériens, doublés de relevés à même le sol, lui ont confirmé ce dont il se doutait déjà. Il y a bien selon lui des restes d'un siège militaire, comme des murs et des tours romaines. Il est allé voir dans le sous-sol ce qui se passait, et là on se rend compte qu'on a des constructions qui apparaissent. On se rend compte que ces éléments sont de forme carrée, donc on est face à des éléments qui ont été construits par l'homme, qui sont disposés tous les 24 mètres conformément au texte de César. Pour en avoir le cœur net, ils sont allés vérifier sur le terrain. Sous ces bosses, à flanc de coteau, se situeraient les fameuses tours romaines. D'après François Chambon, leur localisation est cohérente avec le déroulement de la bataille. On est sur des bases de tours, des plateformes de tir, puisque comme on peut le voir ici, on est face à une grande rampe qui constitue un axe d'attaque pour l'armée gauloise. Donc c'est ici que les Romains vont construire leurs tours pour pouvoir mettre leurs machines de guerre de manière à pouvoir arrêter par un feu d'artillerie l'attaque gauloise. Pour eux, le seul moyen de le vérifier serait d'obtenir une autorisation de fouille que le ministère de la Culture leur a toujours refusée. En attendant, la statue de Vercingétorix qui surplombe Alys-Sainte-Reine n'est pas près d'être déboulonnée. Un mot de sport avec d'abord la composition.